Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une énigme. Une énigme assez classique, mais qui révèle quelque chose de vraiment surprenant. Pas seulement sur la science d'ailleurs, mais aussi sur nous, sur la nature humaine. C'est une histoire qui commence avec une question toute simple. La voilà, la fameuse devinette que tout le monde, mais alors tout le monde, croit connaître. Bon, 1 kilo c'est 1 kilo, non? La réponse semble évidente. Il pèse la même chose. Fin de l'histoire, on passe à autre chose? Eh bien, pas si vite. Parce que ce n'est pas si simple. Au-delà du piège qu'on nous tend depuis l'enfance, il y a une vérité scientifique, une vérité plus profonde, et qui a même complètement déstabilisé un dactylographe un peu trop sûr de lui en 1966. Voilà la phrase qui met le feu aux poudres. C'est le cœur de notre histoire. Imaginez un peu la scène. Une balance, 1 kilo de paille d'un côté, 1 kilo de plomb de l'autre, et hop, la balance penche. Elle penche du côté du plomb. Mais comment c'est possible? C'est cette simple observation qui a lancé un débat vraiment fascinant. Alors cette affirmation un peu folle, elle nous vient d'une une lettre datée de 1966. Dedans, des auteurs racontent une anecdote assez savoureuse qui leur est arrivée pendant qu'ils préparaient un rapport. Le décor est planté. C'est très simple. On a des auteurs qui dictent leur texte et le dactylo, celui qui tape tout ça à la machine, s'arrête net. Pour lui, c'est sûr, ils viennent de dire une bêtise énorme. 1 kilo de plomb qui pèse plus qu'1 kilo de paille. Allons donc. La description de la scène est assez parlante, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une correction cordiale. Non, on sent chez le dactylographe une sorte de joie maligne, le plaisir de se dire « Ah, je les ai eus, les experts !» C'est une réaction tellement, tellement humaine. Et c'est là que l'histoire prend un virage complètement inattendu. Face à ce petit sourire en coin, les auteurs, eux, ne se sont pas énervés. Ils ont ressenti de la tristesse. Et cette émotion, elle nous dit tout de suite que le vrai sujet, ce n'est pas de savoir qui a raison en physique. Le problème est ailleurs. Bon, avant d'aller voir ce qui se cache derrière cette tristesse, réglons l'énigme une bonne fois pour toutes. Pourquoi est-ce que le plomb pèserait plus lourd? La réponse, en fait, se trouve dans un principe physique qui a plus de 2000 ans. Le principe d'Archimède, on l'a tous appris à l'école, souvent avec l'histoire du bain. On plonge un objet dans l'eau et l'eau le pousse vers le haut. C'est ce qui fait qu'on flotte. Jusque-là, tout va bien. Et voilà la clé. Le petit détail qu'on oublie tout le temps, c'est qu'on est en ce moment même complètement immergé dans un fluide. Pas de l'eau, non, de l'air. Et cet immense océan d'air invisible, eh bien, il exerce une poussée sur absolument tout ce qui nous entoure, y compris sur notre kilo de plomb et notre kilo de paille. Alors, si on décompose un peu, la masse est la même, on est d'accord, 1 kilo partout. Mais le volume, ah, là, c'est une autre histoire. Le kilo de paille est énorme, il prend une place folle. Du coup, il déplace beaucoup plus d'air. Et le résultat, l'air le pousse vers le haut avec bien plus de force que le tout petit kilo de plomb. À partir de là, le raisonnement devient limpide, logique. La paille est super volumineuse, donc elle déplace plein d'air. Cet air déplacé crée une poussée vers le haut qui est bien plus forte sur la paille que sur le plomb. Du coup, sur la balance, cette aide de l'air fait que la paille s'affiche comme étant un tout petit peu plus légère. La conclusion est donc sans appel. Oui, la balance penche bien du côté du plomb. Soyons clairs quand même. Cet effet existe, il est bien réel, mais il est minuscule. Il faut une balance de très haute précision pour s'en rendre compte. Dans la vie de tous les jours, la différence est vraiment négligeable. En fait, la seule façon pour que les deux pèsent exactement la même chose, ce serait de faire l'expérience dans le vide, là où il n'y a pas d'air pour venir aider la paille à monter. La science a donc tranché, les auteurs avaient raison. Mais revenons à leur sentiment de tristesse. Parce que pour eux, cette histoire de physique, au fond, ce n'était qu'un prétexte. Le vrai sujet, le vrai enjeu était ailleurs. Et voilà le cœur du message. Ce qui a rendu les auteurs tristes, ce n'était pas l'erreur en elle-même, c'était l'intention derrière, cette vilaine tendance qu'on peut tous avoir à vouloir rabaisser quelqu'un, à se réjouir de l'avoir pris en faute. Au final, l'erreur du dactylographe, ce n'était pas de mal connaître un principe de physique. Non, la véritable erreur, c'était son attitude. Cette certitude absolue, ce refus de se remettre en question, et surtout, cette précipitation à condamner l'autre sans même chercher à comprendre. Heureusement, la lettre ne s'arrête pas à cette critique. Elle va plus loin. Elle propose une autre voie, une manière bien plus constructive d'approcher le débat, le désaccord et l'apprentissage tout court. En fait, il y a deux mondes qui s'opposent ici. D'un côté, une posture agressive où le but c'est de gagner, c'est d'humilier l'autre. Et de l'autre, une approche humble où le but est simplement de comprendre, même si ça veut dire reconnaître qu'on s'est trompé. La première voie, elle mène à la stagnation. La seconde, à l'éducation.
C'est vraiment le conseil central de cette lettre. Il faut questionner, c'est essentiel pour apprendre. Mais ce questionnement doit toujours être guidé par l'humilité. L'idée, ce n'est pas de ne jamais douter. Au contraire, c'est de douter en gardant toujours à l'esprit qu'on pourrait très bien être celui qui a tort. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? D'abord, bien sûr, un fait scientifique un peu contre-intuitif sur le plomb et la paille. Mais surtout, une leçon bien plus grande sur la façon de débattre, d'apprendre, d'échanger. La véritable intelligence, ce n'est pas de ne jamais se tromper. C'est de savoir comment on réagit face à l'erreur. La sienne et aussi celle des autres. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Maintenant qu'on a vu comment une vérité aussi basique que 1 kilo c'est 1 kilo peut être nuancée, quelles autres certitudes qu'on a bien ancrées en nous mériteraient peut-être d'être regardées à nouveau, avec un peu plus de curiosité et un peu plus d'humilité? La question, bien sûr, reste ouverte.